Bonjour, bonne année, bonne santé et toutes les bonnes choses qui vont avec. Bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à la partie 2 de ma mini-série sur les différentes techniques de l'industrie de l'animation. Précédemment, nous avons exploré les secrets de la stop motion et son incroyable polyvalence permettant de faire de l'animation avec n'importe quel objet en volume. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de procéder dans cet ordre, à savoir la 2D puis directement la stop motion. De mon point de vue, c'est essentiel afin de saisir plus facilement ce dont nous allons parler maintenant. Bon, vous avez vu le titre, il n'y a pas de suspense, c'est parti pour numéro 3, la 3D. La 3D. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde est familier avec elle tellement elle est partout. Non seulement en animation, mais également dans plein d'autres domaines tels que l'architecture, le design de produits, le secteur automobile, l'aéronautique, la médecine, l'enseignement ou la réalité augmentée. La 3D a connu une évolution plus lente que la 2D ou la stop motion, bien que son concept autour de la perception d'images en relief, avec la fameuse profondeur, soit presque tout aussi ancien que l'apparition des autres techniques d'animation. Même si les images créées par ordinateur ont été amorcées au cinéma vers la fin des années 50, la 3D au sens où nous l'entendons aujourd'hui a surtout demandé l'arrivée plus globalisée des ordinateurs et de leur utilisation pour la conception de prototypes dans le secteur automobile et aéronautique dans les années 60-70, qui poseront les bases des fameux logiciels de conception par ordinateur, utilisés quasiment partout à l'heure actuelle. Après l'avènement de séries ou de films comme Star Wars, Star Trek, Tron ou Alien, qui ont énormément contribué à la connaissance de la 3D auprès du grand public, on a eu Pixar qui s'est imposé comme véritable représentant de l'industrie animée, avec leur tout premier court-métrage entièrement fait par ordinateur. Et oui, difficile de ne pas évoquer le studio au vu de son héritage technologique. Chez Disney, la même année, on a aussi eu le droit à leur tout premier film d'animation utilisant de la 3D. Bon, malheureusement, le film n'a pas bien marché, mais au moins, voilà, c'est suffisamment important pour le noter. En parlant de ça, est-ce que vous saviez que la France est pionnière dans le domaine aussi ? Elle a été à l'origine de la toute première série intégralement en 3D de l'histoire. Et il y en a d'autres qui ont suivi derrière. Mais c'est bel et bien Toy Story qui détiendra le titre du tout premier long métrage entièrement en 3D. Maintenant, concernant la technique, vous n'avez plus qu'à imaginer tout ce que je vous ai dit sur le processus de la stop motion, mais transposé sur ordinateur. Si on y réfléchit 2 minutes, à part pour la création de mouvements qui est différente, la 3D revient à réaliser des poupées, des décors et des effets virtuels. Elle requiert de construire son personnage en volume, de lui sculpter des expressions qui seront plus tard actionnées par des points de contrôle qu'on va venir bouger, de lui créer des os pour lui faire bouger des membres, lui créer des habits, lui rajouter des textures. D'ailleurs, petite parenthèse perso, durant mes études, j'ai appris à faire de la 3D pendant 4 ans. Bon, j'étais vraiment pas la meilleure, mais au moins je sais de quoi je parle, car j'ai pu voir de très près toutes les étapes de production d'un métrage animé en 3D. Avant toute chose, revenons à cette histoire de dimension. La 3D, comme la stop motion, utilise le troisième axe, la profondeur. Cet axe particulier fait qu'avec une caméra, on peut filmer quelque chose sous tous les angles possibles. En 3D, on fonctionne avec ce qu'on appelle des polygones. Des formes primaires basiques déjà prêtes à l'emploi dans les logiciels, comme des ronds, des carrés et autres rectangles. Chaque polygone est constitué d'un maillage qui lui-même est constitué d'arêtes et de sommets. Ce maillage, c'est le cœur de tout et ça permet de modeler n'importe quelle forme. Durant la phase de modeling, on va venir sculpter nos éléments grâce aux polygones, puis dans un second temps, créer nos différentes expressions ainsi que nos vêtements si on veut les faire en volume. Concernant l'étape du rigging, je ne vais pas rentrer dans la technique pure, mais sachez juste que les os en 3D s'appellent des joints, ou des joints en anglais. Il faut les créer, puis les placer aux endroits que l'on souhaite pour constituer les articulations de notre personnage, avant d'ajouter des points de contrôle qui permettront de faire bouger les parties du corps. Ce même principe est ce qui va permettre d'activer, quand on le souhaite, des expressions qu'on aura sculptées au préalable, en orientant vers la direction de notre choix pour faire froncer des sourcils ou pour faire un sourire par exemple. Puis vient la phase de texturing. Une fois le modeling terminé, en parallèle du rigging, on peut commencer à appliquer de la texture via des matériaux réalistes ou stylisés sur notre élément. Cela va de la couleur simple en passant par des motifs ou des détails tels que des bosses ou des reflets. Soit on les peint directement dans les logiciels, ou bien on les crée à partir de photographies de textures en haute définition. Pour faire simple, imaginez un cadeau emballé. Si vous retirez le papier cadeau, vous aurez une surface toute plate. Eh bien, la pose des textures, c'est pareil. On va venir les appliquer d'abord sur une surface plate, avant de les envelopper sur nos éléments en volume.
Le surfacing, quant à lui, est une partie du texturing qui permet de simuler la réaction physique de matériaux réalistes selon la luminosité. Car oui, tous les matériaux ne réagissent pas tous pareil à l'ombre ou à la lumière. Ça aussi, il faut y penser, en particulier quand on souhaite avoir un rendu réaliste. Rappelez-vous, dans les années 2000, on avait ce rendu de texture très caractéristique, mi-plastique, mi-chewing-gum. En fait, le travail sur la réaction des matériaux face à la luminosité était assez uniforme et ne permettait pas d'être aussi poussé qu'aujourd'hui. En tout cas, cette étape ne fonctionnerait pas sans celle du lighting. Autrement dit, la pose de différentes sources de lumière artificielle qui créeront l'ambiance de nos scènes en faisant ressortir tout le travail précédemment effectué de la plus belle des manières. Pour ce qui est des effets plus spécifiques comme des plumes, des poils, le pelage, les écailles, c'est encore une autre étape différente appelée le grooming. Oui, c'est le bon terme. Concernant les effets spéciaux comme les éléments naturels tels que l'eau, le feu, l'électricité, la terre ou la fumée, c'est ce qu'on appelle du VFX qui est encore une autre étape à part entière. Il y a aussi le compositing qui est l'embellissement de l'image en post-production. J'en ai bien sûr fait pendant mon apprentissage et c'était l'une des matières où j'étais la plus nulle. J'ai jamais rien pigé. Globalement, tout ce qui touchait à la lumière ou à la texture, c'était compliqué. Mais en animation, je me débrouillais. D'ailleurs, l'animation, parlons-en. Elle fonctionne avec un système de points et de courbes. Contrairement aux autres techniques qu'on a pu voir, la 3D permet de ne pas tout faire image par image. On peut aller d'un point A à un point E. En parlant de points, pour enregistrer un mouvement dans notre bande de lecture, on place ce qu'on appelle une keyframe, autrement dit une image clé. En fonction de l'intensité ou du détail de notre mouvement, on enregistre plus ou moins d'images clés à chaque étape importante de notre action. La bande de lecture va créer des courbes qui relient les points entre eux et les lire directement. Ensuite, on va venir plus ou moins travailler le placement de ces points et la forme de nos courbes pour obtenir l'animation qu'on désire. Bon, j'essaye du mieux que je peux de simplifier la chose, mais croyez-moi, de tout ce qu'on a vu, c'est la technique d'animation la plus rapide. Bref, vous l'aurez compris, en 3D, beaucoup d'étapes de la production sont réalisées en même temps pour gagner le plus d'avance possible. Une fois le modèle 3D créé, on peut directement commencer à travailler sur les textures, la lumière, les poils, les vêtements, les articulations et également venir placer basiquement l'élément dans la scène virtuelle pour qu'il puisse y être animé directement. Contrairement à ce qu'on peut penser au vu de la course à la performance du toujours plus de réalisme, la 3D n'a pas besoin d'être ultra complexe et détaillée pour proposer un beau rendu graphique et délivrer un charme unique. Si on sort des styles classiques, on trouve des pépites visuelles qui méritent très largement le coup d'œil. Enfin, nous voici à la fin de cette vidéo. Je sais pertinemment que celle-ci était bien plus dense en informations, avec tous les termes utilisés pour décrire chaque étape de la chaîne de production. Faut dire aussi que c'est la partie dont la connaissance m'est la plus accessible et précise. J'ai obtenu mon diplôme dans la souffrance et je m'en rappellerai longtemps de toutes ces étapes sur les machines à l'école. Comme vous l'avez vu à chaque fois, l'art de l'animation demande énormément de qualité et de patience. C'est long et c'est cher. Mais le résultat est tellement satisfaisant à regarder. Il existe encore d'autres techniques comme la Puppet 2D animation que je n'ai pas évoquée, et qui est basiquement un mélange entre la 2D et la 3D. Je dois vous avouer que j'aimerais bien savoir en faire, car ça semble être le bon compromis entre le dessin et un système d'animation à base de joint qui m'est beaucoup plus familier. J'aborderai sans doute les différentes techniques hybrides dans une vidéo entièrement dédiée, mais pour l'instant, je vais vous laisser digérer ces 3 parties tranquillement. Si vous avez des interrogations précises ou des points précis que vous n'avez pas compris, ce qui est normal, surtout pour une personne qui découvre tout ça, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, ce serait un plaisir de vous répondre. Sur ce, merci à tous de m'avoir écouté, et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est tout pour moi.